Hey, salut les ténos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez mes amis, aujourd'hui Arrow est sorti. C'est une nouvelle Warframe que j'adore. En tout cas, son style, je le surkiffe. Après, peut-être que ses pouvoirs vont faire la différence. Peut-être que finalement, je ne l'aimerais pas du tout. Mais en vérité, je la trouve vraiment super belle. Donc, Arrow, vous pourrez l'obtenir pour la modique somme de 225 PL. C'est trop cher. Clairement, c'est trop cher, vous allez devoir aller la farmer, je pense que c'est beaucoup mieux. 225 PL, c'est trop cher pour ce que c'est. Franchement, voilà. Donc, toujours prête à se sacrifier cette Warframe monastique communie avec le néant pour améliorer les défenses et amplifier les dégâts de ses alliés. Donc, rien que dans sa description, on voit tout de suite que c'est une Warframe support qui va permettre d'aider la team. Premier pouvoir, attention, attention. Condamnation. Alors, projette une vague d'énergie enchaînant les ennemis sur place. Chaque ennemi maintenu renforce les boucliers de Arrow. Donc, première compétence vraiment très intéressante car elle va permettre de bloquer les ennemis et en même temps de se donner du bouclier. Donc ça déjà, rien à dire là-dessus, c'est une très bonne compétence. En tout cas, sur le papier, c'est une bonne compétence. Pénitence, sacrifiez vos boucliers pour augmenter votre vitesse de rechargement ainsi que votre cadence de tir, tout en convertissant les dégâts infligés aux ennemis en santé, redistribués entre vous et vos alliés. Donc, c'est une compétence qui va permettre tout simplement de nous soigner. Voilà, rien à dire dessus, qui va permettre de faire des dégâts tout en soignant. Donc voilà, très bonne compétence, encore une fois, une très bonne compétence pour le support. Rien à dire encore là-dessus. Troisième compétence, encensoir. Concentrer l'énergie d'Arrow dans son encensoir pour régénérer une amélioration. Une fois fini, éliminer les ennemis afin d'octroyer aux alliés situés aux alentours des décharges d'énergie. Plus l'énergie est concentrée, plus grande sera la récompense à chaque élimination. Les tirs à la tête produisent davantage d'énergie. Donc, cette Warframe est déjà vraiment géniale. Premier sort, elle nous permet d'augmenter notre bouclier. Deuxième sort, elle nous permet de régénérer notre vie. Troisième sort, elle nous permet de régénérer notre énergie. Que demande le peuple? Alors, voyons voir la dernière compétence. Protéger les alliés situés aux alentours grâce à un champ d'énergie qui absorbe tous les dégâts et les convertissent en un bonus de chance de coup critique pour tous ceux se trouvant protégés. Les tirs à la tête bénéficient encore plus de l'effet. Mais what the fuck, les gars, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Le pacte va donc vous permettre de protéger vos alliés qui seront immunisés des dégâts et qui en plus auront un buff de coup critique. Donc, première compétence, elle vous permet de faire monter votre bouclier. Deuxième compétence, elle vous régène votre vie. Troisième compétence, elle vous régène votre énergie. Quatrième compétence, elle vous rend indestructible et augmente vos coups critiques. Les gars, elle est puissante cette Warframe. Cette Warframe est puissante. Capacité passive, exo-bouclier, maximum doublé. Voilà, c'est 3 mots, mais ça nous suffit. Le bouclier est doublé, voilà, rien à dire là-dessus, c'est vraiment pété. Niveau d'armure 150, bouclier 150, santé 100, énergie 100, donc c'est une Warframe assez équilibrée, j'ai envie de dire, voilà, elle est plutôt sympa. Bon, elle a moins de santé que de bouclier, mais voilà, c'est une Warframe plutôt, sur le papier, qui semble plutôt puissante. Voilà. Alors après, c'est une Warframe support, hein. Il ne faut pas s'attendre, je pense, à faire d'énormes DPS avec. Mais c'est une Warframe qui a l'air vraiment sympathique. Vous pourrez obtenir cette Warframe aussi dans un pack qui coûte un petit peu plus de 600 PL. Vous l'obtiendrez avec ces deux nouvelles armes, qui sont donc une arme de corps à corps, l'encensoir, et une arme principale qui est vraiment sympathique étant donné que de base elle fait du corrosif, si je me trompe pas, c'est ce que m'a dit un ami. Après je vérifierai parce que je n'ai pas encore l'arme, mais apparemment elle fait du corrosif de base, donc c'est vraiment cool. Bon, maintenant ce que vous vous demandez tous, c'est où aller farmer eh bien cette nouvelle Warframe, hein, parce qu'on va pas se le cacher, on va pas dépenser nos plates quand même dans une Warframe alors qu'on peut aller la farmer tout à fait gratuitement. Donc le blueprint, où est-ce que vous l'aurez, le schéma, vous l'aurez dans la quête. Voilà, à la fin de la quête, vous obtiendrez bien sûr ce schéma, donc ce schéma pour cette magnifique Warframe. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse la quête en vidéo, n'hésitez pas à me le demander. Je l'ai pas encore faite exprès parce que j'attends que vous me demandiez tout simplement. Enfin, j'attends vos réponses par rapport à ça. Le neuroptique, donc le casque, où est-ce qu'on l'aura? Eh bien, on l'a dans les espionnages, dans la forteresse Cuva. Donc si vous n'avez pas débloqué la forteresse Cuva, il faut avoir fait The War Within.
Donc si vous n'avez pas fait The War Within, dépêchez-vous de faire The War Within. Voilà. Je ne sais pas, pour le coup, si la quête se débloque après avoir fait The War Within, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut obligatoirement que vous alliez sur la forteresse Cuva en espionnage pour pouvoir obtenir le nœud optique. Donc, sauf si vous avez un ami qui peut potentiellement vous faire taxi, vous devez débloquer la forteresse Cuva. Pour ce qui est du châssis, bien écoutez, ça c'est vraiment pas très compliqué. Juste à faire des missions de fissure. Peu importe la mission de fissure, vous pouvez l'obtenir dedans. Après voilà, il faut avoir un petit peu de chance. Moi personnellement, j'étais en train de faire une interception. Et là, oh, un petit châssis. Voilà, non, c'était même une excavation. Et hop, un petit châssis. Je savais même pas qu'on pouvait l'avoir là. Donc voilà, j'étais plutôt content. Donc ça c'est vraiment pas très dur à obtenir. Et enfin, le système défection mission. Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une nouveau type de mission qui est arrivé. Il y a 2 nouveaux types de missions qui sont arrivés. La défection et une mission qui s'appelle l'escorte, je crois. C'est pour l'Archwing. C'est une nouvelle mission d'Archwing. Bon, ils sont en train de développer de nouveaux trucs, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ce nouveau mode de jeu? Eh bien, écoutez, c'est un mode de jeu qu'on a déjà vu, puisqu'il a été là durant des events. Donc voilà, c'est juste que là, ils ont décidé de le mettre en mode permanent. Donc, en gros, c'est une mission où vous allez devoir escorter des bonhommes, enfin des alliés à vous, jusqu'à un lieu d'extraction. Et toutes les 2 escouades sauvées, donc toutes les 2 escouades que vous avez amenées au point d'extraction, vous aurez un loot. Et dans ces loots, vous pouvez obtenir le système de Arrow. Vous pouvez aussi obtenir des trucs de merde, hein, comme des crédits, on va pas cracher dessus. On peut obtenir des endo, on peut obtenir des reliques. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit gameplay justement sur une de ces missions qui se trouve sur Saturne. Voilà, donc moi j'essayais d'avoir le système, malheureusement il n'a pas voulu loot, donc j'ai fait plusieurs missions et à chaque fois j'ai pas eu le système. Donc je pense qu'il est quand même assez dur à loot. Après avoir, hein, peut-être qu'il y en a qui auront beaucoup de chance, ou peut-être que c'est moi qui ai vraiment beaucoup de malchance. Ça peut aussi être ce cas-là. Écoutez, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss et tenno.